Bonjour. Pour démarrer cette chronique, l'idée m'est venue d'interpréter au goût du jour les propos de Simone Veil, ministre de la Santé, qui s'adressant en 1973 aux membres de l'Assemblée nationale française, principalement constituée d'hommes, lors de la promulgation de la loi sur l'IVG, qui avait déclaré « Je vous prie de m'excuser de parler ainsi devant un public presque exclusivement composé de femmes ». Car il est tout de même assez surprenant de constater que les droits des femmes ne se soient toujours pas, dans un pays développé comme la France, en pleine révolution numérique, rapprochés de ceux des hommes. D'autant que vous êtes bien supérieurs en nombre, la France comptant, selon les données INSEE depuis le 1er janvier 2016, 51,5% de femmes sur une population de 66,6 millions d'habitants. Alors bien sûr, pour peu que vous ayez suivi le mouvement en cette journée du 8 mars 2017, peut-être avez-vous arrêté votre travail à 15h40. Une action symbolique qui visait à illustrer en temps horaire le manque à gagner en termes de revenus par rapport aux hommes pour un même emploi à qualification égale. Sans reprendre les multiples données fournies par l'INSEE concernant la situation des femmes françaises, sans doute est-il utile de revenir sur certains points non négligeables. Femmes, votre espérance de vie est sensiblement supérieure à celle des hommes, sous réserve que vous ne soyez pas soumises à la pénibilité du travail, une distinction qui vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes, le niveau d'études ayant une influence notable sur l'état de santé. Il n'en demeure pas moins vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir recours dans l'année à un médecin généraliste, un dentiste, un spécialiste ou une hospitalisation, pour partie en raison de suivis médicaux liés à la contraception, à la grossesse, voire à la ménopause. Dans leur travail, femmes et hommes sont exposés différemment aux conditions de travail pénibles et aux risques psychosociaux. En 2013, en France, les hommes salariés étaient plus souvent confrontés à des horaires atypiques que les femmes, 22% d'entre eux travaillant de nuit et 9% ayant des horaires alternants, contre respectivement 9 et 6% chez les femmes. Et pourtant, au départ, vous disposez de sérieux atouts. À 17 ans, 58% des filles sont en terminale contre 47% des garçons, 3% des filles et des garçons ayant déjà rejoint le supérieur. Une réalité qui s'observe en matière de taux de réussite au diplôme du secondaire, avec parfois des écarts notables. Concernant le baccalauréat, l'écart de réussite en faveur des filles est de 5,7 points pour le bac professionnel, de 2,8 points pour le bac général et de 2,4 points pour le bac technologique. À la rentrée 2015, sur 2 550 000 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France, 55,1% étaient des femmes. Qu'en est-il sur le plan travail et emploi? En France métropolitaine, le taux de chômage, au sens du Bureau international du travail, atteint 9,5% pour les femmes et 10,5% pour les hommes. Concernant les revenus, l'écart entre les hommes et les femmes frôle les 26%. Il est intéressant de noter que les femmes sont plus enclines que les hommes à pratiquer des activités culturelles, cinéma, théâtre, spectacles musicaux, spectacles vivants, lecture. Cela dit, les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à participer à la vie associative. Comme les hommes, les femmes pratiquent de plus en plus souvent et régulièrement des activités sportives, une tendance qui vous met au-dessus des hommes à partir de 50 ans. Est-ce simplement du machisme ou simplement notre fragilité économique qui vous oblige à faire les frais de notre précaire équilibre économique et social ? De quoi justifier l'interprétation des propos de Simone Veil à la condition féminine. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin, c'est cette injustice qu'il convient de faire cesser.